c'est comme ça. Alors sachez que cette vidéo sera aussi bien pour les filles que pour les garçons parce que ici on n'exclut personne. Alors l'objectif de cette vidéo ce sera de vous donner envie de parler de ce sujet chez vous. Avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, votre petit copain ou votre petite copine, vos amis, avec vos élèves. J'ai envie avec cette vidéo que les langues se délient. Et j'aimerais vraiment voir les filles et les garçons se rassembler autour de ce thème. Et peu importe votre âge, j'ai envie qu'on brise ce tabou tous ensemble. Notre spécialiste du jour, elle s'appelle Véronica. Elle fait partie de l'association Bruxelles, une association qui récolte des serviettes hygiéniques pour les personnes dans le besoin. Alors Véronica, toi qui es une spécialiste, avant de voir la vidéo, est-ce que les règles, c'est encore un sujet tabou? Pour les jeunes, ça pose vraiment un gros problème parce que moi j'ai eu l'expérience par 2 fois de venir présenter le projet Bruxelles dans des écoles. Dès que je dis le mot règles, on voit les visages, ils se tordent, ah, c'est dégoûtant, ça pue, c'est sale. Pardon? T'as une tache sur ton pantalon. Ouais, j'allais justement dire. Ouais. Oh là là. Mais ta veste autour. Oh là là. Ouais. Et tu sais pas qui... J'ai une serviette si tu veux, c'est une serviette hygiénique si jamais tu peux aller dans les toilettes ou quoi. Ouais, mais ça va pas cacher ma Ouais, tâche. ça va pas cacher ta tâche. C'est juste pour se protéger pour pas que ça soit plus. Merci. C'est une actrice, c'est génial ce que vous avez fait. You have your period on the back of your white. I think you have your period on the back of your white jeans. I speak French. English? Yes. On your pants. In my pants? Yes, I think you have your period. My period? Oh shit. What kind of... It's a big stain. It's a big? It's big. So take your coat and put it around your waist. Yes, but I... Soraya? Oh... Yeah. Okay, you understand? God, in French. I'll be right back. She speak French? My sister, my daughter. Okay, okay. Thank you. Vous avez une grosse tache rouge de votre règle. Ah, d'accord. Et demande-lui qu'est-ce que je peux faire. C'est ta maman? Oui. Demande-lui qu'est-ce que je peux faire parce que j'ai un rendez-vous avec mon patron. She said, what can I do? Because I have a meeting with my boss. You need to get a new pair of pants. Tu dois acheter une nouvelle paire de pantalons. It's big. It's a big C'est stain. vraiment grand. D'accord, mais dis-lui que j'ai rien avec moi. Enfin, je sais She pas. doesn't have any money with her. Une idée pour nettoyer. Pour... Tell her to take her jacket and tie it around her waist. Ma maman dit de prendre votre veste et de mettre autour de votre hanche. D'accord, merci. You don't speak French? No. Congratulations. If she had a stain on her pants, I would want somebody to come and tell her. Est-ce que ta maman t'explique déjà un peu? Est-ce que tu sais ce que c'est? Mais enfin... Et en gros, c'est quoi? Quand on a grandi, quand on a la puberté, avec les filles, on commence à avoir du sang qui coule. Ok, c'est ta maman qui t'a expliqué déjà? Oui. Ok. And her too? Et elle aussi un tout petit peu. Ta maman t'a déjà expliqué un tout petit peu? Thank you. Au revoir. Salut. Pardon? Vous avez vos règles? Oui. Votre pantalon est tout rouge derrière.
voulez que je vous donne un truc au cachet? Oui, je veux bien, ce serait super gentil de votre part. Et je vous recommence ça. Attendez, je vous donne plutôt ça. Oui. Je peux prendre votre numéro de téléphone pour vous rendre? Mettez ça. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Votre femme, c'est normal. Ça vous est déjà arrivé à vous? Oui, c'est horrible. Oui, c'est horrible, je comprends. Du coup, 0484 plutôt. 600. Je suis honteuse, je vous promets, je suis honteuse. Non, mais Il n'y a pas de souci, ça peut arriver. ça peut arriver. Bah oui. Mais fermez bien ça parce que ça... Oui, merci beaucoup en tout cas. Et c'est une actrice et vous avez... S'il vous plaît. Ça arrive souvent, c'est quelque chose que... Moi, je me souviens, notre génération, quand on les avait, on ne pouvait pas en parler aux hommes. Hein. Pour l'instant, on a fait 2-3 essais, il n'y a que des filles qui ont réagi. Oui, les hommes ont peur. Je pense qu'ils ont peur, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'elle va penser exactement. C'est plus facile quand on est une fille qu'un homme. Ok, vous comprenez un peu les garçons qui n'osent pas réagir? Oui, alors je le comprends. Messieurs, dames, bonjour. Et c'est une actrice en fait. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Elle m'a dit dis-lui, je dis non, pas dis-lui. Ah ouais. J'ai pas osé aller lui dire. Franchement, je me suis dit, une fille qui se permet de se mettre comme ça, ou elle est sous alcool, ou elle est sous un truc, ou elle a un problème. Et toi, qu'est-ce qui t'a empêché de lui dire ou de réagir? Franchement, Je voulais pas trop la moi déjà, je n'allais pas lui dire ce que chacun, tu vois, je vais la gêner déjà encore plus. Je sais pas. En tant que garçon? Ouais, ça peut la gêner la fille, peut-être. Vous savez que vous avez du sang sur votre... Pardon? Vous savez que vous avez du sang? Non. Vous êtes toute rouge? Non. J'ai rendez-vous avec mon patron, merde. J'aurais pu me pantalon, mais j'ai même pas mon pantalon de sport. Et c'est Ah, ça a coulé en plus devant, je viens de voir avec mon sac. Là, c'est flagrant. Hein. Oh Seigneur. C'est vraiment flagrant. Mettez votre veste. Ça vous est déjà arrivé aussi? Non, parce que je suis pas de blanc, j'ai le temps, je sais que mes rêves arrivent et je calcule pour ne pas... Oui, je ne savais pas qu'elles allaient arriver aujourd'hui, c'est pour ça. Mettez votre veste, parce que là, Ok. c'est pas possible. Super, merci beaucoup en tout cas. Essayez, parce que là, c'est... Ouais, je vais faire ça, merci. Hein. Est-ce que c'est la gêne? Non, ça arrive, mais le milieu professionnel, on va dire, on va moins en parler, mais entre femmes, on va quand même y arriver. Et il n'y a pas de garçons qui ont réagi encore, il n'y a que des nanas. Comment tu peux expliquer ça? Parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ouais. Oui. Ou alors ils ont pas eu ce problème-là, donc ils savent peut-être pas se mettre à la place des autres, c'est peut-être ça aussi. Il y a aussi ça, mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Non, mais Et non. pourquoi ils s'en foutent alors? Parce qu'ils connaissent pas. Mais on a peur peut-être d'être accusé très vite de ouais, il a voulu draguer ou de quoi il se mêle, etc. Tu peux comprendre ça ou pas? Les garçons devraient réagir aussi. Et ils pourraient. Oui. Ton pantalon. Il est tout rouge. Oh merde. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. C'est rouge ou c'est petit? Non, C'est assez fort. Putain, je vais pas avoir mes règles aujourd'hui. Eh bah, c'est consistant. Merde, j'ai rendez-vous de mon patron en plus. Rentre dans un magasin et trouve un pantalon. Un pantalon? Ah ouais. Ouais, le problème, j'ai pas ma carte de banque, j'ai juste rendez-vous de mon patron. Ah la galère. Ou alors t'appelles ton patron et tu lui expliques que t'as eu un problème. Je t'ai vu, j'ai dit mais c'est le titre quoi. Merci, c'est super gentil de ta part. Il m'a prévenu et j'étais directement. Ah, ça c'est intéressant. Tu as vu en premier? Oui, j'ai vu en premier, je lui ai dit. Ok. Est-ce que je peux te demander comment ça se fait que tu n'as pas été de toi-même et que tu as demandé à... Parce que pour un garçon, c'est gênant d'aller chez une fille et lui dire qu'elle a du sang.
taches rouges sur les fesses. Ensuite alors. Oui, mais j'ai pas de truc, mais je sais pas, vous devez aller où sinon. J'ai rendez-vous avec mon patron. J'ai pas d'argent sur moi, du coup je peux pas aller acheter un truc ou quoi, mais. Ah, j'en ai pas non plus. Sinon j'aurais demandé un essuie ou quoi à quelqu'un. Oui, tu peux aller demander à quelque chose pour moi si tu veux bien. Comment que ça se fait que tu as réagi directement? Parce que j'ai déjà eu des amis qui ont eu ça et du coup. Ok. Salut mon ami, c'est une caméra cachée, c'est une expérience sociale. Oh putain! Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai vu, j'ai paniqué. J'ai vu que tu as filmé, tu pouvais l'aider à la place, non? Non. C'était compliqué de lui dire? C'est compliqué d'aller lui dire en mode ouais, tu sais derrière. C'est ça. C'est bizarre. Et la vidéo? C'était pour lui montrer par la suite, je sais pas s'il avait bien vu. Ok, d'accord. Ok. Et la réaction idéale après? Ah, mademoiselle, ah vraiment, c'était hard quand même. Ils ont dit quoi? Il a fait une vidéo de toi. Tu veux la voir? Moi, il sort plus avec toi. Mais pas ça sur Snapchat, hein? Non, du tout, ça me regarde. C'est tout rouge, justement. Moi, je la supprime pour toi. C'est une vidéo cachée. Je supprime pour toi. C'est une vidéo cachée. T'allais mettre ça sur ton Snapchat? Vous allez lui montrer quand même. Sérieuse ou quoi? Après coup, tu te dis, ouais, j'aurais dû réagir différemment ou... Et là, je suis un mec qui rigole beaucoup, tu vois. Donc, ma réaction était de lui montrer à la fin pour voir. Salut. Merci. Bonne soirée. Il allait mettre ça dans sa story Snapchat et tout le monde se foutait de ma gueule. Ok. Et comment tu perçois ça, toi? Il a moqué. Comme il n'a pas reçu d'informations au niveau des règles et des accidents qui peuvent arriver, la seule façon pour lui qu'il a de se libérer de ce qu'il a vu, c'est de le filmer et de s'en moquer, parce que de cette information, il ne sait rien en faire d'autre en fait. Je ne sais pas si c'est éducatif ou émotionnel, mais il y a un gros handicap là qu'on a ressenti tout de suite, un gros malaise à ce niveau-là. Les règles, c'est vraiment le tabou dans le tabou, parce que c'est souvent associé à quelque chose de sale, à d'une période inconfortable, où on n'est pas bien dans sa peau, c'est gênant. Il y a tout un volet personnel aussi, qu'on n'est pas tous égaux devant l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Alors l'éducation des parents, ça va jouer, mais est-ce que le fait qu'on soit un garçon, ça influence aussi nos réactions ou pas? On peut admettre que parfois c'est difficile pour un garçon d'aller vers une fille. Si c'est pour des raisons genre la timidité, je peux comprendre. On n'est pas tous égaux devant le fait d'aller parler avec des personnes qu'on ne connaît pas, et surtout dans des situations aussi touchy. Je trouve un peu facile qu'ils se dédouanent en disant non, nous on n'a pas nos règles, ça ne nous concerne pas, c'est pas vrai. Ces garçons ont une mère, une fille, une sœur qui est de toute façon tôt ou tard confrontée à ces règles, sans exclure les garçons, mais je constate ce sentiment et ce lien de sororité entre nous en tout cas. Véronica, est-ce que tu as une anecdote qui prouve que dans certaines familles, on n'en parle absolument pas? Donc il y a une jeune fille qui m'a dit, moi ça m'est arrivé à l'école et j'ai vraiment cru, j'étais blessée. Elle dit, quand j'étais à la toilette et que j'ai regardé, j'ai pas trouvé de blessure en fait, alors que ça saignait. C'est aussi ça, prendre soin de ses enfants, c'est aussi de les informer évidemment, c'est important. Alors Véronica, tu dis informer, et ça moi je trouve que c'est important, c'est que les gens qui connaissent le sujet prennent du plaisir à transmettre les informations autour d'eux, et ça, peu importe votre âge ou peu importe votre sexe. Mais Véronica, si on devait parler aux parents, toi tu leur donnerais quel conseil? Voilà, donc vous les parents qui regardez cette vidéo, je vous invite à communiquer avec vos enfants, avec vos filles sûrement, avec vos fils aussi, si possible en donnant des informations claires, avec des mots simples mais justes, dans un cadre agréable et réconfortant où l'adolescente se trouvera en confiance. Vous êtes probablement les personnes en quelles votre enfant a le plus confiance. C'est à vous de jouer maintenant. C'est génial, c'est bien.